Les gouvernements, pour l'instant, font dans leur culotte, je suis désolé de le dire de cette façon-là, mais ils ont extrêmement peur que le peuple se réveille. Ils ont extrêmement peur que le peuple leur dise « Maintenant, ça suffit, on ne porte plus le masque. Maintenant, ça suffit, on ne fera plus subir cela à nos enfants. Maintenant, ça suffit, on ne respectera plus la distanciation sociale parce que on s'est informé et on sait que les personnes, par exemple, qui sont en bonne santé ne sont pas contagieuses. » Arruda a dit lui-même, oui, on n'a pas d'études scientifiques, mais c'est un consensus d'experts. Moi, j'aimerais bien qu'il me les montre, ces experts. Et comment est-ce que le consensus, sur base de quoi le consensus des experts s'est fait? Et c'est pour ça que c'est important d'être à cette manifestation du 1er mai, c'est que plus nous serons nombreux à dire, nous ne sommes plus dupes, on ne joue plus dans votre jeu, plus ils vont se retrouver comme le renard de la fable où le corbeau va lui dire « mon vieux, va te faire voir » ou va essayer d'influencer un autre corbeau qui a un beau fromage parce que moi, mon fromage, je ne te le donne pas. Voilà, c'est un peu ça ma position par rapport à qu'est-ce qui pourrait motiver ceux qui hésitent encore à participer à une manifestation. C'est et j'ai des contacts avec le monde politique ici au Québec où on me dit que pas mal d'élus de la CAQ, entre autres, sont en train d'être très inquiets parce que, ils ont peur de ne pas être réélus à cause de tout le mal qu'ils ont fait au peuple québécois, dont je fais partie depuis 18 ans maintenant, et ils ont peur aussi d'un soulèvement populaire. Jusqu'à présent, on a été pacifique et on restera pacifique, ça c'est le mot d'ordre évidemment que tous les lanceurs d'alerte ont toujours donné, mais il n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait des débordements qui ne font pas partie des gens qui nous suivent, mais de gens qui n'ont rien à perdre ou qui n'ont plus rien à perdre. Et ils ont peur de ça aujourd'hui. Et ça, c'est le cas au Québec, c'est le cas en France, c'est le cas en Belgique. En tout cas, tous les pays avec lesquels je suis en communication me disent la même chose, c'est que le pouvoir politique, pour l'instant, est vraiment dans ses petits souliers, tremble de peur, et la seule réponse qu'ils ont pour l'instant pour essayer de maintenir un semblant de pouvoir, c'est la force de la police. Mais même la police commence à dire nous, on ne joue plus dans votre jeu. Alors, comment vont-ils faire? Donc, d'où l'importance d'être en manifestation le 1er mai. On a la chance d'abriter un grand monument, le Stade olympique, qui en ce moment sert de centre de vaccination massive. Tous les jours, il y a des files d'attente de personnes qui veulent aller se faire vacciner. Il y a aussi un centre de dépistage en voiture. Bref, il sert vraiment dans la campagne de vaccination. C'est un monument important. Et ce samedi, le 1er mai, il y a une grosse manifestation de personnes qui veulent venir contester les mesures sanitaires qui se préparent au stade. Dans les alentours du stade, il y a sur la page Facebook de l'événement 28 000 personnes qui ont prévu assister à cette manifestation-là. Et moi, je suis inquiet. Je suis inquiet. Bien sûr, le droit de manifester, là, on ne le remet pas en question. Tout le monde a le droit de manifester. Cela dit, il y a d'autres droits aussi. Et il y a celui pour les travailleurs et les travailleuses qui sont en ce moment en train de vacciner les dizaines de centaines de personnes qui vont se faire vacciner tous les jours. Ces travailleurs et travailleuses-là, ils ont le droit d'aller travailler en santé et en sécurité. Les personnes qui vont se faire vacciner, qui ont besoin d'aller vacciner, on commence à élargir un peu plus la vaccination de plus en plus de personnes. Ils ont besoin du vaccin, qui veulent aller vacciner. Ils ont le droit d'y aller en paix. Ils ont le droit d'y aller en santé et sécurité. Et je pense qu'on fait face donc à un équilibre à aller atteindre. C'est important, la vaccination. C'est ça qui va nous faire gagner la bataille contre la COVID-19. Les gens ont le droit de manifester, mais visiblement, ils se trompent de cible. Ce n'est pas la bonne cible d'aller manifester aux abords du Stade olympique, aux abords d'un centre de vaccination massive. Et moi, j'en appelle au civisme des personnes qui prévoient aller manifester ce samedi sur ce sujet-là. Vous vous trompez de cible. Ce n'est pas la bonne place pour aller manifester près de centres de vaccination massifs. Ça ne rend pas sécuritaire les environs pour les travailleurs et travailleuses, pour les personnes qui veulent aller se faire vacciner. C'est pourquoi ce matin, on va déposer une motion pour aller chercher un consensus des partis, pour aller traverser les lignes partisanes et envoyer ce message-là aux personnes qui prévoient manifester, qu'ils ont le droit de le faire, mais qu'on les invite à ne pas se tromper de cible et à éviter de manifester aux abords d'un centre de vaccination massive comme le Stade olympique. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Dan, il voulait t'adresser quelque chose. Oui, les bons manipulateurs, ils savent utiliser les gens pour arriver à leur fin. Et puis, Legault, dans le fond, il utilise un peu tout le monde, les gens au ministère de la Santé, oui. Les professeurs, les infirmières, les policiers. Est-ce que tu vois une fin à tout ça? On dirait que tout le monde mord naïvement à ça. Et puis, on dirait que l'argent garde les manipuler.
endormis. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir que ça. J'aimerais ça que les policiers se réveillent tous en même temps. Mais ils ont des ordres, ils veulent garder leur job, et celui qui donne les ordres, probablement qui a le plus gros salaire, mais il veut la garder, la sienne. C'est pas lui, ça va être un autre. Alors, on n'est pas un peu dans un cul-de-sac. Comme tu dis, ça va peut-être finir un jour qu'il va y avoir des débordements. Ça sera pas nous qui vont les faire, mais les gens vont en avoir assez, puis ils sont pas tous pacifiques. Oui. Alors, comment tu vois ça, une issue pacifique, dans un contexte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en éveil? Il se passe quelque chose actuellement, puis c'est pas d'être dans le complot, les gens souffrent. Et là, on est fatigué de ça. Alors, bref, comment tu vois la fin de cette spirale, de ce cycle-là, d'utiliser les gens sur qui il y a autorité? Moi, la seule fin réaliste que je vois, c'est effectivement qu'il y ait de plus en plus de personnes de la population qui se mobilisent, qui manifestent dans les rues. Ça n'a l'air de rien comme cela, mais ça peut être aussi des actions coup de poing, des actions ponctuelles où, par exemple, 20 personnes du même village rentreraient dans le même magasin en même temps, sans masque, sans distanciation sociale, etc. Je pense que c'est vraiment, on le dit, on le répète, l'union fait la force. Moi, je suis d'origine belge au départ, et c'est la devise nationale belge, c'est l'union fait la force. Et je pense qu'effectivement, le pouvoir en place, même le pouvoir militaire ou le pouvoir policier, ne peut rien faire lorsqu'il y a une foule qui est déterminée. On l'a vu dans d'autres pays. Je pense que les actions juridiques et judiciaires sont importantes, les actions scientifiques et les expertises au niveau des médecins, des virologues, etc. sont importantes aussi. Les actions au niveau médiatique sont importantes, mais ce qui va vraiment faire la différence, d'après moi, ce sont je dirais, c'est la démonstration, c'est même pas des manifestations, c'est la démonstration que le peuple est uni dans le simple fait de vouloir revivre une vie décente, une vie où on a le droit de respirer, où nos droits fondamentaux et nos libertés fondamentales sont à nouveau respectées. Et en cela, moi, je suis extrêmement optimiste de me dire, c'est une guerre. On n'est pas encore sorti du bois parce que ceux qui sont en face de nous, les Legault et compagnie, eux, ils ont reçu des mandats de plus haut qu'eux, que ce soit le World Economic Forum, que ce soit l'Organisation des Nations Unies, etc. C'est clair que eux, ils ont un gun sur la tempe. Et s'ils ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire, c'est clair que eux, ils vont dégager et dégager définitivement. Ils ne pourront plus jamais faire partie de la vie publique et de la vie politique, etc. Donc, eux, ils iront jusqu'au bout. À nous d'aller jusqu'au bout aussi dans le fait de désobéir de façon non violente. Et à un moment donné, c'est le nombre qui va gagner. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai répondu tout de suite à l'invitation de Samuel, et je vous remercie vraiment d'avoir pris des choses en main pour cette manifestation, qui sera une manifestation mondiale, je pense. Le 1er mai, il y a des manifestations. Justement. Donc, moi, je vous accuse de rien, mais tu sais, dans la vie, tout est coïncidence ou pas. Donc, je m'adresse directement à Dan Pilon et Samuel Grenier, OK? Puis je les accuse de rien. Je veux simplement qu'ils nous expliquent en quoi est-ce qu'ils ont choisi le 1er mai, pour quelle raison, parce que c'est une fête d'Illuminati, de sacrifice par le feu. Ensuite de ça, j'aimerais comprendre parce qu'ils veulent tous qu'on soit vêtus de blanc. Mais vêtus de blanc dans des cérémonies ou des rituels, allez-vous au Bohemian Grove d'Alex Jones, dites-moi qu'il n'était pas vêtu de blanc, et dites-moi que dans les films aussi, l'agneau sacrifié n'est pas vêtu de blanc parce qu'il représente la pureté qui est offerte justement en sacrifice. Donc, là, je me pose de sérieuses questions parce que le 1er mai, on sait où les gens sont invités à aller. Et où ce que les gens sont invités à aller, c'est là qu'on nomme ça le stade olympique. Donc, un symbole de corruption, parce que c'est supposé être une fierté. Mais clairement, quand on regarde que le procédé de construction, les millions volés, le béton et probablement les compagnies franc-maçonniques qui ont construit le temple et le stade olympique. Et on sait en plus que ce stade olympique-là, c'est où les gens sont dans le plus grand centre de vaccination au Québec. Donc, moi, je trouve ça drôle comme symbologie de faire passer un paquet de gens vêtus de blanc
devant l'endroit où que, théoriquement, on les vaccine, donc pour certaines personnes, les sacrifier. Puisque c'est ça qu'on nous dit. Donc, tu comprends ce que j'essaie de dire métaphoriquement? Je te dis pas que c'est cash pour ça que tout le monde meurt. Mais ce qu'on sait, c'est que dans leur plan, ça en fait partie. Et nous, indirectement, on est invités, vêtus de blanc, à aller se promener devant cet endroit-là. Moi, je trouve ça vraiment étrange. Tout ça, une journée de fête de franc-maçonnerie. J'aimerais vraiment que vous répondiez à la population sur ces questions-là, parce que pour moi, c'est clairement trop de coïncidences là-dedans. Coïncidence, 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 Jonathan, tu nous as démasqués. Nous sommes bel et bien des membres des Illuminati. N'est-ce pas, Sam? Donc, salut mon cher Divi. Toi, dans le fond, t'es un ancien membre, comme tu nous dis. Puis, qu'est-ce que tu trouvais vraiment important que les gens sachent? T'as croisé quelques autres membres. Oui. Donc, qui aurais-tu croisé par hasard? Ben, je l'ai pas croisé, mais je sais que Dan Pilon est membre parce qu'il y a une façon de le reconnaître, là. C'est le démarche. Il y a des signes qu'on peut remarquer. Des poignées de main et autres, comme être un libre penseur, c'est pas un terme justement maçonnique, ça aussi? Oui. Ben merci, je t'aime vraiment beaucoup en tout cas. T'as-tu d'autres choses vraiment importantes qui seraient vraiment déterminantes? Des ordres un petit peu diaboliques, surtout... ben eux, ils vénèrent Lucifer en fait. Là, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses violer ta femme là, sous tes yeux, là, par 11 membres de la Pour loge. pouvoir continuer d'avancer. Exact. C'est terrible, ça. Faut que tu laisses violer ta femme par 11 membres? Sous tes yeux. OK, fait que là, ça vient d'expliquer beaucoup de gros titres sur les sites porno. Hein? Tu sais, les histoires de ma femme se fait violer par un gangbang et autres. Là, finalement, tu dis crime. Merci beaucoup, mon homme. Du gros big love à toi. Prenez la fête du 1er mai, le sacrifice du feu, ce que notre interlocuteur vient de nous dire qu'on doit grandement apprécier parce qu'il met sa tête sur le bûcher, lui-là. Là. Clairement, là. OK? Puis si vous comprenez pas ça, que moi, en ce moment, et cet homme-là, on vient de s'exposer fortement. Malgré qu'on se fait menacer, que je me fais menacer par Samuel Grenier. Ben voilà ma réplique à ta menace. Voilà ma réplique à ta menace. Donc, tu crois que je vis dans la peur, puis je serais bien curieux de les voir répondre en vidéo comme des hommes. So, t'es un homme, t'es un leader, assume qui que t'es, assume ta position, assume les questions. Je n'ai vraiment pas peur. OK, la petite terreur, salut mon champion, va menacer ailleurs.